Monsieur le sénateur maire de Meudon, Monsieur Hervé Marseille, Monsieur le ministre André Santini, maire d'ici les Moulineaux, Monsieur Baguet devait venir, n'est pas là. Monsieur Jean-Claude Beauquest, maire de Saint-Pé de Bigorre, Madame la notaire Françoise Daré, Monsieur Christian Faure, président de l'association de l'Amicale des Anciens de Saint-Pé de Bigorre, accompagné de Messieurs Bernard Lebrun, secrétaire et vice-président, et de Jean-Pierre Pepoué, trésorier. Révérend Père Antoine Jable, chancelier, Yohanna Jaha, musicien et poète, Fadelmir, curé de Notre-Dame du Liban à Paris, messieurs les sous-diacres, Fouad Hassoun, Rami Abdesetir et Michel Rahmé, mesdames et messieurs les élus, il y en a, mesdames et messieurs, chers amis, j'espère que je n'ai oublié personne. L'ancienne abbaye de Saint-Pé de Bigorre, qui nous réunit ce matin, est sans doute un haut lieu historique exceptionnel et unique. L'acquérir provoque en nous une forte émotion, mais également une grande responsabilité. Par cette acquisition, nous concrétisons notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de notre éparchie maronite de France, d'un côté, et à s'installer près de Notre-Dame de Lourdes, second haut lieu de pèlerinage marial mondial après Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique de Londres. Quelques mots sur le passé. La gloire de cet établissement, tant abbaye depuis le Xe siècle, que petit séminaire depuis 1822, puis l'institution secondaire libre, et enfin lycée Saint-Pierre jusqu'en 1999, la gloire de cet établissement précéda celle de Lourdes. L'histoire montre, d'après nos investigations, qu'une des premières mentions connues de Lourdes date de 983, lors de la fondation de l'abbaye de Saint-Pé, où Garci Arnaud donne la troisième partie du marché lourdais. C'est l'abbaye qui était donc la référence, avant nous. Elle sera plus tard une station importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais à partir du 11 février 1858, les apparitions de la Vierge à la grotte de Massabielle éclipsèrent la gloire de cette paix au profit de celle qui s'est présentée comme étant l'Immaculada Conception, la Sainte Vierge. Je prononce bien? Ça, c'est pour le passé. Pour l'avenir, taillé aux différentes dimensions de l'espace de notre éparchie maronite de France, cette institution, une fois acquise et remise aux normes, sera consacrée, comme vous le devinez,
à l'exploration des défis qu'oppose cette fondation. La proximité de Notre-Dame de Lourdes, de Notre-Dame de Liban, est hautement symbolique et son thème est fortement d'actualité. Dorénavant, l'abbaye de Saint-Pé jouit d'une nouvelle identité. Elle est rebaptisée Maison maronite de la Mère de la Miséricorde. Les 4 M. Maison maronite de la Mère de la Miséricorde. Et sera le centre social, culturel et pastoral du diocèse maronite de France. Cette maison accueillante et fonctionnelle sera le signe visible de la présence de l'Église maronite antiochienne syriaque en France et en Europe. Elle est destinée à devenir le lieu de vie pour les nouvelles générations nées en Europe. Et elle tiendra à disposition pour accompagner la venue de pèlerins. Face à la dégénérescence et la décomposition du tissu social et à l'exclusion, face à l'autoritarisme et la violation des droits de l'homme, face à la montée en puissance de plusieurs formes d'intégrisme religieux et de radicalisme politique, face à notre précieux patrimoine spirituel et culturel systématiquement détruit et appelé à disparaître, la maison maronite de la Mère de la Miséricorde, forte de cet héritage précieux, bénéficiera d'une large tolérance et offrira un havre de paix, de prière et de ressourcement sous le regard de Marie. Elle a l'intention de devenir un haut lieu d'entraide, de solidarité, d'accueil, de culture et de prière. La chaîne télévision religieuse libanaise, Télé Lumière, aura également ses bureaux à Saint-Pé. Elle produira et diffusera des programmes couvrant la spiritualité mariale de Lourdes à une échelle internationale. Permettez-moi, en ce moment solennel, de saluer tous les citoyens de Saint-Pé de Liban, dignement représentés ici, parmi nous, par Monsieur le maire Jean-Claude Beauquest. On l'applaudit. Je tiens à vous affirmer, chère mère, que nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour les mêmes valeurs et pour les mêmes défis. Nous avons intérêt à nous faire connaître les uns les autres pour découvrir notre héritage et notre patrimoine respectif. Et pour finir, merci à Monsieur et à Madame Michel Rahi. Merci à tous les membres de l'équipe de pilotage, ici présents, aux soldats connus et inconnus, à ceux et celles qui ont cru à ce projet et l'ont pris en main et à cœur. Merci à Gilles Debs, notre architecte. Merci à Gilles Debs, notre brillant architecte qui concrétise la vision créative
du feu Mounir Abou Demes, son père. D'ores et déjà, les uns et les autres font partie du club des grands rêveurs, pour ne pas dire des grands fous, que nous sommes. Merci à tous nos bienfaiteurs, ici présents et présentes. Merci à nos bienfaiteurs de France, à nos bienfaiteurs des deux Suisses, la Suisse et le Liban, la Suisse orientale et la Suisse. Vous avez donné des ailes à nos idées et contribué à l'échange culturel entre le Liban et la France et en l'enracinement des nouvelles générations orientales en France. Quant à vous tous et toutes, chers invités, vous êtes ici pour cautionner ce projet, pour le porter dans votre cœur et vos conversations, pour le soutenir de vos dons. Grâce à votre contribution, il sera mieux accepté et mieux adopté pour élargir la miséricorde à ses dimensions sociales. Il en faut du courage. Le courage ne nous manque pas, le courage ne vous manque pas. Mesdames et messieurs, chers amis, le monde, affirmé André Gide, le monde sera sauvé par quelques-uns. Vous en faites partie. Je vous remercie de votre attention.